Bien, petit prolongement sur l'Union européenne, une sorte de super conclusion et d'ouverture sur la suite. Donc l'Union européenne est-elle un État ou non? Alors, l'avenir, il faudrait qu'elle devienne un État fédéral, comme le sont les États-Unis. Vous avez vu ceci en programme de quatrième. Mais en revanche, il y a très peu de différence entre le Massachusetts ou la Pennsylvanie. Nous, en Europe, c'est qu'il y a des siècles d'histoire et des siècles d'histoire guerrière qui font qu'entre un Espagnol, un Français, un Italien, un Allemand ou un Britannique, il y a d'énormes différences. Or, l'Union européenne a certaines caractéristiques d'un État. Elle a des frontières. Hélas, les frontières ont changé. Les frontières étaient de 28 États, elles sont à 27. Elle a des capitales. Bruxelles, siège de la Commission européenne, Luxembourg, siège du Conseil européen, Strasbourg, siège du Parlement, La Haye, siège de la Cour européenne de justice. Elle a un drapeau avec 12 étoiles, qui n'a rien à voir avec le nombre des États, bien sûr, qui a simplement à voir avec l'Antiquité grecque. 12 était le nombre de dieux de l'Olympe. Elle a un hymne, l'Ode à la joie, qui est le troisième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, donc elle a certains attributs d'un État. Mais comme je vous l'ai déjà dit, elle n'a pas de président, elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de langue officielle, il y a 13 langues d'usage dans l'Union européenne. Tout ceci font de très très lourds handicaps. Et surtout, je conclurai définitivement sur le Brexit, sur le British Exit, sur la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, qui est un coup de tonnerre, qui met un frein terrible à la construction européenne. Le Royaume-Uni, c'était la deuxième économie monétaire, deuxième économie de l'Union européenne derrière l'Allemagne, et la deuxième économie se retire de l'Union. Peut-être fera-t-elle cette sortie des émules, d'autres États auront peut-être envie de sortir. Certains États trouvent que l'Union européenne n'a pas assez de frontières assez dures avec les migrants. Certains États trouvent que les sentiments nationaux sont étouffés par la taille de l'Union européenne. On a un ressurgissement dans l'histoire du sentiment national. Donc se développe ce qu'on appelle aujourd'hui un sentiment de défiance sur l'Union européenne, sentiment qu'on appelle l'euroscepticisme. L'espace Schengen qui permet à chacun de circuler librement dans l'Union européenne est remise en cause. La faiblesse de l'euro, notamment face au dollar, est aussi remise en cause. Le fait que les frontières soient un peu trop comme des passoires permet aussi la contestation de chaque État national. Donc partout dans l'Union européenne, l'euroscepticisme se développe. À vous de voir, c'est vous qui avez les cartes en main, les cartes de l'avenir en vos mains, chers élèves. Voudrez-vous ou pas construire plus profondément l'Union européenne, plus que les 27 actuels? Voudrez-vous aller vers un État fédéral? L'avenir n'est écrit nulle part, c'est vous qui l'avez entre vos mains.